1, 2, 3, guten Tag, ich bin Vera DM, willkommen in der Visual Show Staffel 2. Cette année, il y a eu au Grand Palais à Paris une exposition extraordinaire sur la marque Dolce & Gabbana. Alors aujourd'hui, voici l'histoire de Dolce & Gabbana. La marque Dolce & Gabbana a été créée par Domenico Dolce et Stefano Gabbana. Domenico Dolce est né en 1958 et a commencé sa carrière de styliste dans l'atelier de stylisme de son père, en Sicile, pas loin de Palerme. Il fait donc des études de mode à l'Istituto Marangoni à Milan, qu'il quitte avant d'être diplômé, avant de travailler comme assistant styliste en 1980. Stefano Gabbana, quant à lui, est né en 1962 et vient de Venise. À l'origine, Stefano Gabbana était graphiste, mais il a finalement décidé de devenir styliste. Tous les deux se rencontrent dans un atelier vénitien et en 1982, ils décident de créer leur propre atelier à Milan avec comme investissement quelque chose qui équivaut à peu près à 1000 $. Et ils travaillent pour d'autres marques, ce n'est pas encore leur propre marque. Et justement, ils lanceront leur marque en 1985 avec la présentation de leur première collection qui était plutôt sensuelle lors d'un événement permettant aux jeunes créateurs de se faire connaître à Milan. Ainsi, en 1986 est présentée la première collection de prêt-à-porter féminin, se prénommant Real Woman, mettant en avant des costumes pour femmes avec de fines rayures, de la lingerie portée comme du prêt-à-porter et des motifs colorés. En 1989 est présentée une collection de lingerie et de maillots de bain, puis en 1990, puisque Domenico Dolce est issu d'une famille de tailleurs, la maison présente une collection sur le tailoring. En 1991, ce sont aussi des accessoires, puis en 1992, le mariage. La même année, sort le parfum de la maison se nommant Dolce & Gabbana Parfum pour femmes. C'est également la marque qui habillera Madonna en 1993. En 1994, quelques objets de décoration seront mis sur le marché, ainsi qu'une seconde ligne de produits qui seront plus urbains et abordables. Fin des années 90, des boutiques voient le jour à Milan, New York, en Chine ou même encore au Brésil. Dolce & Gabbana habille Whitney Houston pour sa tournée en 1999. En 2001, la maison annonce le lancement des pièces spéciales. Ce sont des robes exclusives vendues qu'en boutique officielle Dolce & Gabbana. C'est également la marque qui habillera Kylie Minogue en 2002. En 2003 est inaugurée à Milan une boutique Dolce & Gabbana Vintage. Côté football, en 2004, c'est la maison qui créera les uniformes du AC Milan et la même année, la maison collabora avec Citroën Italie pour certains modèles de voitures en édition limitée. Pour les 20 ans de la marque proposera un ouvrage rétrospectif sur leur histoire. En 2005, Domenico et Stefano se séparent personnellement mais continuent de travailler ensemble pour la marque. Le maquillage sera proposé à partir de 2009. Depuis 2012 a été lancé les collections Alta Moda, représentant de la haute joaillerie et de la haute couture autour d'événements festifs dans différentes villes d'Italie comme Taormina, Palerme, Venise, Portofino, Naples, Capri. En février 2020, Dolce & Gabbana fait un don à l'Université Humanitas de Milan. En 2025, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au Grand Palais à Paris a eu lieu du 10 janvier au 2 avril une exposition sur Dolce & Gabbana s'appelant Du cœur à la main. Elle a été conçue comme une lettre d'amour afin de mettre en valeur les plus belles créations de la maison. Et il n'y aura pas que Paris qui va y avoir le droit, puisqu'elle a commencé au Palazzo Reale de Milan avant de s'installer à Paris et de partir vers Rome. Elle a été conçue par Jean Blanchère et mise en scène par Franco Dragone. Et voilà pour l'histoire de Dolce & Gabbana. Pour la création du jour, en argile j'ai choisi de créer une robe Dolce & Gabbana, bien évidemment. Cette robe a été présentée en 2019-2020 lors du défilé haute couture printemps-été de cette année-là. Je commence par faire le buste avec mes doigts, je fais donc la base d'un rectangle. Je découpe ensuite l'argile qu'il y a en trop et je fais en sorte de découper pour former le cou. Je retravaille ce que j'ai coupé, j'ajuste, etc., etc. Puis je lisse avec mes doigts et une éponge. Maintenant, place à la création de la jupe. Pour ce faire, je rajoute petit à petit de plus en plus d'argile jusqu'à ce que ça me convienne. Je vois ce que ça donne avec le buste et je colle le buste à la jupe pour ne faire plus qu'une robe.
Je lisse ensuite la création avec une éponge pour modelage. Avec un petit outil, je fais les traces pour le décolleté. Avec de fins morceaux d'argile, je le forme. Je fais en même temps le haut de la robe. Avec un outil assez fin, je fais des marques sur l'argile pour donner le même effet de matière que celui qui est présent sur le tissu. Je fais ensuite un fin rectangle d'argile pour mettre en dessous de ce que j'ai créé précédemment. Je marque l'argile de la même façon que juste avant. Après ça, je m'occupe des manches, je prends un morceau d'argile que je retravaille afin de faire des manches bouffantes. J'ai dû m'y prendre en plusieurs fois pour trouver la taille qui correspondait le mieux. J'étale de l'argile car je réalise que ma jupe est trop petite par rapport au bras et au buste. Je fais donc ça pour allonger la jupe. Une fois que l'épaisseur me convient, je place la robe et je coupe l'excédent. Ensuite, je fonds les deux morceaux pour ne faire plus qu'une création. J'utilise l'éponge afin d'éviter les bosses. J'étale encore une fois de l'argile pour faire les effets du tissu qui sont présents sur la jupe. Je fais donc 2 triangles en premier. Une fois placé sur la robe, j'utilise des outils dont un couteau à peinture pour faire tous les effets de matière. Ensuite, je fais un rectangle que je place entre les 2 triangles en lui donnant du mouvement et je fais encore une fois les fameux effets de matière. Puis, sur tout le tour de la jupe restant, je refais des rectangles en leur donnant encore une fois les mêmes effets de matière. J'accroche les manches à la robe et je mets un petit bout d'argile rectangulaire que je marque de plein de petits traits. Je peins toute la création d'un rouge bordeaux sauf les 2 triangles que je peins en blanc. Voici la deuxième création du Dare Visual Show cette année qui je trouve représente quand même bien l'essence de Dolce & Gabbana. Déjà, premièrement, c'est une création qui ne nécessite pas tant d'argile que ça, mais qui nécessite une pièce bien humide, dans le sens où il y a plein de plis, de replis, mais je pense que j'aurais pu aussi trouver une meilleure technique pour faire justement tout ce détail de tissu, ce travail, la texture du tissu. J'ai pas envie de dire que c'est la fin de cet épisode, mais c'est la fin quand même, donc danke für Zusehen, das war Vera DM für der Visual Show. Tschüss!